Salut à tous, c'est Ludo, et bienvenue sur l'épisode 87 du mini-château. Pourquoi je précise cela? En fait, ce sera le dernier épisode du mini-château sur cette année. Vous allez prochainement le voir, mais les travaux vont aller sur une autre partie de la propriété. Viendra à la suite de celui-ci un épisode expliquant le pourquoi et le comment. Mais en attendant, reprenons le fil des images. Pour finir le parement de la tour, j'ai décidé de faire une sorte de petite corniche. Bon, j'en avais pas assez d'une seule, alors j'en rajoute une autre. Celle-ci fera une jonction un peu plus douce vers la corniche en pierre qui se trouve au-dessus, et aura également comme fonction de maintenir la future gouttière que je poserai au milieu des deux. Je pars donc avec des blocs de béton cellulaire plus épais, comme j'avais utilisé sur le soubassement de la tour au tout début. Comme les blocs en dessous de cette corniche font 5 cm, je vais faire un petit plongé entre ces deux épaisseurs différentes. Là je suis en train de reporter l'épaisseur de 5 cm, là aussi, et encore là. On peut voir sur la tranche le dessin qui représente le futur chanfrein, donc je commence par dégrossir à la disqueuse tout ce que je peux. S'en suivra ensuite une multitude d'essais pour essayer de faire le plongé le plus facilement possible, le plus proprement possible. Allez, maintenant que j'ai le nombre, on va commencer à les poser. Sur le bout de mur qui se trouve à ma gauche, je ne vais pas mettre de corniche car c'est l'endroit où je ferai descendre les descentes des gouttières. Allez, c'est parti pour la première coupe. Allez, encore un bloc et j'en aurai fini de la pose de cette corniche. Il me restera plus qu'à attendre que la tôle sèche un petit peu afin de bourrer l'arrière des blocs de béton cellulaire. Vu l'épaisseur à combler, je vais utiliser un mélange de colle et de sable. Je vais maintenant créer un petit enduit ciment entre les deux corniches sur le mur afin de finir un peu l'étanchéité
Bon, toute relative, mais ce n'est pas trop censé voir de l'eau, ou en tout cas très peu. Pour ceux qui sont attentifs aux images, on commence à voir pas mal de petits insectes passer devant la caméra, mais ce n'était rien par rapport à la suite. Je me suis retrouvé en plein milieu d'une nuée de fourmis volantes. Évidemment, il fallait que ça tombe ce jour-là. Sur les images, on ne voit que celles qui se posent sur la tour, mais je peux vous assurer que dans les airs, il y en avait bien plus. D'ailleurs, si vous regardez à gauche de l'image, au niveau de la grange ou juste au-dessus, vous verrez plein de petits passages à l'image. Et ben, c'est le nuage de fourmis volantes. Alors je peux vous assurer que je fermais bien la bouche et je faisais attention quand je respirais. Bon, je suis désolé pour les fourmis que j'ai emmurées de mon enduit, mais bon, on va dire que ça fait partie des dommages collatéraux. Et voilà, on est au bout de cet épisode. Bon, comme vous l'aurez compris, c'est le dernier de la série du mini-château pour cette année. On reprendra ces travaux-là un petit peu plus tard. Alors je vous dis à très vite pour la vidéo de présentation de la nouvelle phase des travaux. A bientôt, c'était Ludo.